Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Bienvenue sur cette plateforme d'enseignement à distance de l'Université Alioune Diop de Bambey, UFOAD. Je me nomme Alioune Lam. J'ai le plaisir de vous présenter le cours de technique d'expression et de communication destiné aux étudiants en Master 1. Ce cours est mutualisé pour l'ensemble des étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey. Justement, ce cours s'intitule « La communication ». Voici les éléments de ce chapitre. La communication écrite et orale, la genèse de la communication verbale, la communication non verbale. La communication donc, introduction. Beaucoup plus qu'un échange d'informations entre un émetteur et un récepteur, la communication est un processus complexe au cours duquel les différents acteurs, les différents protagonistes ne cessent de chercher à définir ou redéfinir leurs relations, à s'influencer mutuellement et à négocier des positions. Cela signifie que la communication est déjà un échange d'informations, mais qu'elle ne se limite pas à ça. Que c'est un processus au cours duquel il faut définir la relation qui vous unit à votre interlocuteur et respecter cette relation-là. Toute violation de cette relation entraîne souvent un rappel à l'ordre. Mais qui êtes-vous pour me parler sur ce temps, par exemple? Donc, il faut respecter le champ de relation qui vous unit à votre interlocuteur. Sinon, vous êtes appelé à une redéfinition de ce champ de relation. Vous verrez que également, dans le milieu du travail, vous serez souvent amené à négocier des positions. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de prendre des décisions, il faut négocier. La communication écrite se distingue nettement de la communication orale. Parce que l'interlocuteur, les deux interlocuteurs sont séparés par la distance, par l'espace. D'où donc la nécessité de trouver les mots justes et précis, parce que tout repose finalement sur le langage. Parce qu'il n'y a pas de feedback en temps réel. Il faut donc, il n'y a pas non plus les appuis paraverbaux, les béquilles du langage, ça n'existe pas. Donc, il faut trouver les mots justes et précis. Le texte, donc dans la communication écrite, le texte doit être clair, précis, ne susciter aucune ambiguïté. Sauf bien entendu dans le message littéraire, dans le texte littéraire. Pour les caractères des différents types de textes, littéraires et professionnels, nous renvoyons au cours de technique d'expression et de communication en licence 2, la typologie des textes, et en licence 3, les écrits sociaux et la rédaction administrative. La communication orale maintenant, formes et situations, il en existe plusieurs. La réunion, qui est une forme très fréquente en milieu de travail. Il faut toutefois éviter le syndrome de la réunionnite, tenir des réunions à tout bout de champ. Il faut tenir des réunions si c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire un objectif difficile à atteindre en 30 minutes ou par d'autres moyens, courrier, téléphone, visioconférence, affichage, etc. La préparation de la réunion, tout commence d'abord par la définition de l'objectif de la réunion de façon précise en une phrase. Il faut collecter ensuite les informations pour bien cerner les questions qui se posent, envoyer les convocations à temps, élaborer le fil conducteur de la réunion, préparer la salle et le matériel nécessaire. Conduire la réunion,
La réunion est un processus collectif de prise de décision, requiert de la part de l'animateur une grande capacité d'écoute et de synthèse. Il doit ainsi donc susciter un climat propice à l'échange, annoncer la durée à respecter, faire les présentations, désigner un secrétaire de séance, porter éventuellement l'objectif de la réunion au tableau, en expliquer les termes et s'assurer qu'il est compris et accepté comme tel par les participants. Animer la réunion maintenant. Il faut créer un contexte favorable et établir des règles d'échange. Négocier l'ordre du jour. Permettre à chaque participant de s'exprimer dans des conditions idoines, les meilleures, être attentif au feedback, utiliser la reformulation, la relance, les synthèses en cours de route. Poser des questions pour faire rebondir le débat. Éviter les digressions en rappelant l'objectif de la réunion. Bien gérer le temps, gérer les comportements agressifs et les réactions affectives. Prévenir les conflits et les résoudre. Ne pas imposer de point de vue. La prise de décision maintenant. Comme je l'ai dit, les réunions donnent souvent lieu à des prises de décision, donc à des négociations interminables. Et la tentation donc est grande pour l'animateur d'imposer son point de vue ou de recourir à des procédés à la va-vite qui au risque de créer des frustrations. Une solution correctement négociée est toujours meilleure. À cet égard, il est possible de faire recours au vote simple. C'est la solution la meilleure pour la majorité qui l'emporte naturellement. Mais qui est pleine de frustration pour la partie perdante, la minorité perdante. On peut préférer au vote simple le vote pondéré. Chaque participant propose 2 de ses meilleures solutions. Il affecte 2 points à la première et 1 point à la seconde. La solution choisie est celle qui a le plus grand nombre de points. L'interview, autre forme de communication orale. L'interview est au cœur du métier de journaliste. Elle vise à produire de l'information pour les lecteurs, l'auditeur ou le téléspectateur. Ce jeu de questions-réponses est un échange asymétrique où l'interviewé fournit l'essentiel de l'information. L'intervieweur lui restreint son temps de parole et se signale par la pertinence de ses questions et de ses relances, par la qualité de son écoute et la clarté de ses reformulations. Il cadre l'interview, oriente et rythme son déroulement. Le rôle du journaliste est de mener l'interview tout en respectant les contraintes du dispositif. Il doit, premièrement, annoncer les règles à l'interviewé, la durée de l'interview, le type de dispositif, interview en direct ou interview montée, le cadre de diffusion, journal télévisé, magazine, etc. Tirer le meilleur de l'interviewé, 2 cas sont possibles. L'interviewé étant familier de ce genre d'exercice et a donc naturellement tendance à prendre cet exercice pour une tribune pour dérouler un discours tout fait. Le rôle maintenant du journaliste est de lui porter la contradiction en avançant des faits précis préparés pour la circonstance. La personne interviewée est intimidée par la situation, deuxième cas de figure, ou perturbée par un fait insolite. Le journaliste amorce l'interview par des questions aisées, fermées et familières. Il doit donc l'aider. Des questions qui vont porter sur son âge, son domicile, son nom,
et utilise si possible les mêmes mots que ceux de l'interviewé. Le journaliste doit assister l'interviewé sans jamais donner de réponse à sa place. Technique de l'interview: ne pas mettre la réponse dans la question. Parce que le rôle de l'interview est justement de fournir de l'information à partir des réponses de l'interviewé. Si on met la réponse dans la question, l'interviewé n'a plus rien à ajouter. Reformuler la réponse pour le téléspectateur. La reformulation d'une réponse sert de tremplin à la question suivante, car la reformulation sert de transition entre les questions et les réponses. Sur le plan de la forme, en reformulant les réponses trop longues ou trop techniques, le journaliste permet à l'auditoire ou au public de mieux comprendre. Cadrer les questions. Le cadrage est une phase affirmative qui précède la question. Elle donne des informations qui précisent la question pour obtenir une réponse riche en informations inédites. Deuxième élément de ce chapitre, la genèse de la communication. La communication a connu plusieurs phases, dont on peut retracer essentiellement 3. Le premier modèle de la communication étant le modèle télégraphique, la communication télégraphique, où on s'est inspiré du modèle télégraphique qui ne prenait pas en charge le retour d'information, le feedback. En réalité, il s'agit plus d'une théorie de l'information que d'une théorie de la communication. Et on peut représenter ce modèle-là sous la forme d'une flèche sans retour. Ensuite, on a pris en charge dans le cadre de la communication circulaire le feedback, le retour d'information, qui est une véritable révolution, et c'est là qu'il y a véritablement communication. Il n'y a de communication que s'il y a feedback, retour d'information. C'est-à-dire que l'émetteur est tour à tour émetteur et récepteur à la fois. Émetteur lorsqu'il prend la parole, récepteur lorsque c'est le tour autour du récepteur de parler, de son interlocuteur de parler. La communication interactionniste, troisième phase donc de l'évolution de la communication, elle prend en charge la dimension relationnelle, la dimension anthropologique, sociale, sociologique et psychologique de la communication. Quatrième élément, la communication verbale. La communication verbale est le mode privilégié d'échange entre les hommes. Utilisant le langage naturel, elle nécessite un appareil phonateur et auditif, donc un appareillage anatomique singulier. Le langage humain se distingue de celui des animaux grâce à sa double articulation. Cela signifie que le langage humain peut être analysé à 2 niveaux. Un premier niveau est celui des unités qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire ce sont les phonèmes, mais qui ont une valeur distinctive. Peu, me, par exemple, n'ont aucune signification, mais en eux-mêmes. Mais si je mets peu et me dans les mots père, mère, peu et me permettent de distinguer 2 unités du langage. En eux-mêmes, ils n'ont pas de signification, mais permettent, de par leur position dans les mots, dans le langage, de distinguer 2 unités. Ainsi, peu et me sont des phonèmes. Le deuxième niveau est celui des unités qui ont du sens. Les plus petites unités qui ont du sens, c'est ce qu'on appelle des monèmes ou des morphèmes. Donc je dis père, mère,
sont deux unités qui ont en elles-mêmes du sens. Les plus petites unités qui ont du sens, ce sont des morphèmes.